ripoux dont l'envie de sang dépasse désormais toute limite. Du côté de Rambo, la guerre en guérilla commence. Les flics avancent sans se rendre compte du danger. Ils lâchent les chiens sur l'odeur de Rambo. Leur maître ne les reverra plus jamais vivants. Il est ensuite éliminé, avec le flingue de Galt, sans le tuer. Les shérifs décident de se séparer pour tenter d'encercler Rambo. Mitch, le plus intelligent, les prévient alors. C'est lui qui les chasse. À l'arrivée d'une tempête dans une forêt silencieuse, il s'avance. Mitch est attaqué le premier dans une attaque furtive. Il hurle de douleur, faisant rappliquer les troupes. C'est ensuite Ward, la lanterne rouge. Rambo lui brise le bras. Il pousse alors l'amateur Shingeton à tirer, touchant Ward, puis le fait tomber dans un piège qui lui déchiquette les jambes. Il accourt sans voir que son collègue juste derrière lui s'est fait attraper et finit en un instant sur un poteau, à pleurer son supérieur. Il est maintenant le seul debout. Il est stupéfait et subit une attaque surprise de Rambo. Couteau sur la gorge, il lui dit de lâcher l'affaire. Il n'a tué personne, mais c'est son dernier avertissement. Puis il disparaît. Ils fond en larmes. Quelques heures plus tard, tous les adjoints sont rapatriés, ainsi que le corps de Galt. Les journalistes sont là, ainsi que la police d'État et la garde nationale. Les journalistes relaient l'information, et selon eux, Rambo est armé et dangereux. Qu'ils refusent de lâcher l'affaire. Un collègue rapporte ce qu'a dit Mitch avant de partir en ambulance. Rambo n'avait rien fait, et sur ordre de Till, ils ont commencé à le torturer. Mais l'homme n'a aucun remords. Il se croit dans son droit. C'est lui la loi. Un homme apparaît alors. Le décoré colonel Trotman, celui qui a créé Rambo. Il explique qu'ils ne pourront pas l'arrêter et qu'il est venu les sauver, eux. Il est surpris de voir certains adjoints encore en vie. Trotman sait qu'il a devant lui un abruti et décrit comment Rambo est une machine de guerre, le meilleur des meilleurs, capable de survivre dans les pires conditions et de tuer des régiments armés entiers. Il les supplie de laisser tomber. Dans un éclair d'intellect, Till accepte une tentative pour que Rambo se rende sans effusion de sang. Pendant ce temps, notre protagoniste a pris refuge dans une mine désaffectée où il se nourrit de sa chasse et reprend des forces avec les moyens du bord. Till demande à Trotman de contacter Rambo par radio. Ils essaieront de repérer sa position. Rambo finit par répondre. Il apprend au colonel que toute son équipe est morte, même Delmar. De ses frères d'armes, il est maintenant le dernier, au grand regret du colonel. Trotman lui demande de se rendre. Rambo raconte qu'ils l'ont attaqué alors qu'il ne cherchait qu'à acheter et à manger. Puis il arrête de répondre. Rambo, tu m'entends toujours? Till a tout de même réussi à localiser sa position et se réjouit. Trotman sait qu'il